Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux disciples: comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Si je vous dis, le Seigneur Jésus peut revenir cet après-midi, vous me prenez évidemment pour un fou. Parce que dans votre esprit, souvent, en tout cas c'est le cas de beaucoup de chrétiens, la venue du Christ dans la gloire est pour dans très longtemps. Et nous avons du mal à nous faire à l'idée que nous sommes dans l'attente du retour du Christ. Peut-être ne laisserait-il même pas finir mon homélie. Pour ceux qui n'ont pas voté aujourd'hui, ça sera trop tard. Le Christ peut venir à tout moment. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Et il faut que nous ayons conscience, frères et sœurs, que cette attente du Christ, cette attente du retour du Christ, a caractérisé les premières communautés chrétiennes qui étaient persuadées que le Seigneur reviendrait bientôt. C'est le sens des paroles de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains que nous venons d'entendre. Il nous dit « L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Conduisons-nous honnêtement, comme on le fait en plein jour. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Pour saint Paul et pour les premiers chrétiens, ce retour était imminent. Il se trouve que ce retour n'est pas encore advenu, tout simplement, peut-être comme le dit l'apôtre Pierre, parce que le Seigneur patiente pour que le plus grand nombre soit sauvé. Mais il faut que nous ayons présent à l'esprit ce retour du Christ. Nous ne pouvons pas vivre en ce monde comme des gens qui n'attendent pas quelqu'un. Ou alors, nous n'avons pas saisi ce qu'était le dynamisme de notre foi. Nous ne sommes pas simplement en train de croire en un Dieu qui veille sur nous, qui est bon et qui nous laisse tranquilles pour que nous menions notre vie terrestre comme nous l'entendons. Nous sommes habités par la foi en un Dieu qui nous appelle, qui nous attire à lui, qui nous attend. Et toute notre vie présente est cette tension
vers la venue du Christ dans la gloire. Ce n'est pas faute d'en parler. Jésus est explicite dans ce domaine, et pourtant ce sont des passages de l'Évangile que nous ne méditons peut-être pas très souvent. En particulier celui que nous avons entendu ce matin dans l'Évangile selon saint Matthieu, puisque nous entrons dans une nouvelle année liturgique dans laquelle nous lirons particulièrement l'Évangile selon saint Matthieu. Et dans ce passage, Jésus explique très clairement la raison pour laquelle nous devons veiller et nous tenir prêts. Et Jésus prend l'exemple de ce qui se passait du temps de Noé. À dire vrai, si vous feuilletez le livre de la Genèse, vous aurez peu de renseignements sur ce que les gens faisaient au temps de Noé. Ce que dit Jésus, évidemment, est comme une parabole. Il se réfère à une histoire très ancienne, mais que tout le monde connaît, le déluge. Pourquoi y a-t-il eu le déluge? Pourquoi donc cette catastrophe qui a anéanti l'humanité, excepté Noé? Pourquoi? Parce que l'homme faisait le mal, parce que l'homme s'était détourné de Dieu gravement, parce que l'humanité allait, pour employer une expression un peu familière, allait dans le mur. Et donc la référence à l'époque de Noé, pour Jésus, est évidemment une référence explicite à une situation du monde qui est catastrophique. C'est pour ça qu'il parle de cette période. Et Jésus nous dit, telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Voilà, vous avez deux hommes qui sont au champ, voilà, une activité, j'allais dire, quotidienne et qui laisse penser que les gens sont tranquillement installés dans leur vie. L'un sera pris, l'autre laissé. Deux femmes au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Pourquoi cette précision? Pourquoi dire que l'un sera pris, l'autre laissé? Pourquoi? Parce que la question du salut, frères et sœurs, c'est une question qui nous touche personnellement. Je dois évidemment me préparer à cette rencontre avec le Christ. Et personne ne peut le faire à ma place. Je ne peux pas me dire « Oh, ceux qui sont bien pieux le feront pour nous, et puis nous, on passera derrière eux avant que la porte ne soit refermée. » Eh bien non, frères et sœurs, ce n'est pas ce que nous enseigne le Christ. Le Christ nous enseigne que ce salut, il est personnel, et que par conséquent, nous devons l'accueillir et le préparer personnellement. L'autre exemple que prend Jésus, et qui est un tout petit peu déroutant, évidemment, c'est celui du voleur qui va percer le mur de la maison. Cette image nous renvoie à des constructions qui sont évidemment en terre. N'imaginez pas le voleur arriver avec une perceuse en train de casser les parpaings. Les habitations en terre sainte, les plus modestes sont en terre. C'est pas compliqué de faire une ouverture dans un mur en terre. Et l'exemple que prend Jésus, donc, pour nous inviter à veiller, c'est l'exemple du voleur. C'est étonnant. Il aurait pu prendre un autre exemple. Il aurait pu dire, voilà, nous attendons un ami, alors nous sommes tout heureux qu'il vienne, et nous nous préparons. Cela dit, Jésus, dans d'autres paraboles, emploie aussi cela. Mais si vous vous rappelez bien, dans les paraboles qui parlent d'un festin, souvent, Jésus évoque la situation de ceux qui refusent, qui ne s'y préparent pas. Et donc, il y a un fait qui revient constamment dans l'Écriture, c'est que les hommes ne se préparent pas à cette rencontre. Et donc Jésus attire l'attention de ses disciples, et donc notre attention, sur le fait que nous n'avons pas à nous laisser enliser dans la vie présente. Et que nous devons avoir conscience que cette vie n'est que le tremplin vers une vie en plénitude,
et qui sera marqué ultimement par le retour du Christ en gloire. Nous avons entendu encore hier, l'année dernière, puisque c'était hier, nous avons entendu le livre de l'Apocalypse qui parle de cieux nouveaux, d'une terre nouvelle, de la Jérusalem céleste qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Voilà, nous n'avons pas à imaginer une sorte de continuité radicale entre ce que nous vivons maintenant et ce que nous connaîtrons dans le mystère du retour du Christ. Et cela, frères et sœurs, nous avons besoin de le réentendre parce que nous ne sommes pas familiers de cette idée-là. C'est quelque chose auquel nous résistons. Pourquoi ? J'ai ma petite idée là-dessus. Je pense que ça tient en particulier à l'esprit très rationnel, très scientifique que nous croyons développer. Et donc, nous avons du mal, évidemment, à nous projeter dans une réalité qui dépasse complètement ce qu'on peut expérimenter avec les sens. Et donc, tout ça nous paraît, évidemment, une belle histoire. Mais ce n'est pas une belle histoire, c'est la réalité. Et la réalité, c'est que le Christ va revenir, qu'un jour il apparaîtra dans sa gloire, que l'histoire de ce monde sera conclue, qu'elle aura atteint son achèvement et que s'ouvrira la plénitude des temps dans lesquels nous serons enfin tous en Dieu. Évidemment, frères et sœurs, tout cela n'est pas une manière de nous déresponsabiliser et de faire que nous ne nous investissions pas dans le temps présent. Au contraire, c'est parce que nous savons que ce temps dans lequel nous sommes débouche sur la plénitude que nous devons dès à présent nous investir dans ce qui nous est donné de vivre. Quand Paul dit aux Romains ça n'est plus le moment de faire n'importe quoi, conduisons-nous honnêtement, sans orgie, ni beuverie, sans luxure, ni débauche, sans rivalité, ni jalousie. Pourquoi les gens sont-ils dans les beuveries et dans la luxure, d'après vous ? Parce que les gens sont particulièrement pervers ? Non. Mais comme ils n'ont rien à faire et qu'ils n'ont aucune espérance, ils essaient de trouver ce qui peut éventuellement les rassasier aujourd'hui. Voilà, faisons une teuf. Comme ça, on verra bien ce qui se passera demain. La plupart des gens vivent une vie habitée par le néant, par le vide. Ils n'ont pas d'espérance. Et ils se disent, tant qu'on peut jouir de l'existence, faisons-le. Beuverie, luxure, débauche, rivalité, jalousie. De toute façon, ça n'a aucune conséquence, puisqu'il n'y a rien après. Et donc, contrairement à ce que nous pourrions penser, frères et sœurs, ce sont les gens qui ont une espérance, c'est-à-dire nous, qui sont appelés à s'investir le plus dans le temps présent, et de manière positive. Précisément parce que nous savons que tout homme en ce monde est appelé à la plénitude de la vie. Tout homme. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, même ceux qui n'ont même pas l'idée de ce que peut représenter le mystère de Dieu. Fidel Castro est mort. Moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, d'abord, c'est de dire un « Je vous salue Marie » pour lui. Puis je me dis, ça y est, enfin, il voit la vérité en face. Ça a dû lui faire un choc, hein ? Il était loin d'imaginer ça. Alors heureusement, il y a Saint Jean-Paul II, il y a Benoît XVI, et puis le pape François qui sont passés le voir. Donc ça a dû petit à petit le préparer à l'idée qu'il pouvait y avoir quelque chose après. Je prends l'exemple de Fidel Castro parce que c'est l'exemple d'aujourd'hui, hein, ça aurait pu être n'importe quel d'autre. Voilà, moi je me dis toujours que les gens qui s'endorment dans la mort et qui n'ont pas pensé à Dieu avant, qui n'ont pas pensé que Dieu existait, ils ont une sacrée surprise. Hein. Elle est plutôt bonne, hein, entre nous soit dit. C'est une bonne surprise. Voilà, donc nous devons nous investir dans le présent, nous devons nous investir
dans la loyauté, dans la droiture, aujourd'hui, précisément parce que nous sommes porteurs d'une espérance. Et cette espérance, et je terminerai par là, elle est exprimée ultimement par la prophétie d'Isaïe que nous avons entendue aujourd'hui, le fait que Jérusalem devienne le centre du monde et que toutes les nations convergent vers Jérusalem. Alors pour ceux qui connaissent la ville de Jérusalem aujourd'hui, on est frappé de voir que Jérusalem, en fait, est entourée de collines, en particulier le mont des Oliviers qui surplombe largement la ville de Jérusalem. Et donc quand on voit que Jérusalem est élevée au-dessus de tous les monts, on se dit que, évidemment, c'est une image de la Jérusalem céleste, vers laquelle tous les peuples convergeront. Et il nous est dit qu'il se passera quelque chose d'impressionnant. Il n'y aura plus de guerre, il y aura la paix. Les épées deviendront des socs, les lances des faucilles. Plus jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Frères et sœurs, la prophétie d'Isaïe n'a pas pour but de parler du temps présent. Ne rêvons pas. Ce monde est marqué par le mal. Ce monde est marqué par la jalousie, par les rivalités, par la haine. Et lorsque nous prions pour la paix, nous espérons que le plus grand nombre puisse entendre ce message de paix. Mais nous ne sommes pas naïfs. Nous comprenons bien que ce combat pour la paix durera jusqu'au bout. Et que l'annonce du prophète Isaïe ne concerne pas ce monde, mais le monde de l'éternité. Lorsque Dieu, enfin, régnera en tous. Est-ce que ça veut dire que là aussi nous devons nous désinvestir du combat pour la paix ? Au contraire, il faut nous y investir d'autant plus que nous avons conscience que ce monde est empêtré dans le mal. Et les chrétiens doivent être les premiers à livrer ce combat, ce juste combat, ce vrai combat pour la paix, en étant déjà eux-mêmes des hommes et des femmes pacifiés, porteurs de paix, instruments de paix. Le pape François ne cesse de le répéter, le pape François ne cesse d'en donner l'exemple. Vous avez remarqué à quel point il est témoin de la paix en étant en particulier attentif aux tout petits, aux plus petits, aux plus blessés de notre humanité. Ce n'est pas simplement pour faire impression que le pape agit ainsi, c'est parce que c'est sa conviction de croyant. Notre monde ne peut marcher vers la paix que si nous prenons souci des plus petits, des plus abîmés, des plus blessés. C'est cela, ce chemin vers la paix qui nous conduira un jour à cette plénitude dans laquelle on n'apprendra plus à faire la guerre. Je vous invite, frères et sœurs, à entrer vraiment dans cette attitude profonde spirituelle du temps de l'Avent, qui nous fait désirer le retour du Christ, il viendra, qui nous fait préparer la première venue du Christ, ce que nous ferons la nuit de Noël, et à vivre aujourd'hui la présence du Christ en nous. Vous savez que c'est la triple tradition spirituelle du temps de l'Avent. Le Christ est venu dans la chair, nous le fêterons à Noël, il reviendra dans la gloire, il vient maintenant. L'attendons-nous ? Peut-être que pour l'attendre, faut-il cheminer avec la Vierge Marie tout au long de ce temps de l'Avent, elle qui porte le Sauveur du monde. Amen.